Les erreurs sont-elles toujours des leçons? Je ne sais pas, mais leçon de choses ou leçon de français ou de mathématiques? Oh, des leçons, ou plutôt des erreurs. Ah, il faut apprendre de ses erreurs. C'est ça. Mais tout le monde ne le fait pas. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de MMUman, Roudoudou, Flo, Medbel. Bonjour l'équipe. Bonjour Cécile. Salut tout le monde. Et cette fois, oui, les erreurs sont abordées. MMU, tu peux nous en parler? En fait, ça fait au moins 4 mois que je procrastine sur les fails du mois et tout ça. Donc, ça C'est sera vrai les qu'il y en a. fails de l'été. On est en plein automne, mais comme ça... Voilà, on va entendre les cigales, tout ça. Donc c'est le vrai fail. C'est les cigales des fails, voilà. On va entendre le son des cigales. Voilà. C'est ça. Mais avant, un peu d'actu. Et d'ailleurs, il se passe qu'il y a des pays qui changent d'avis, Roudoudou. L'Allemagne change d'avis sur Chat Control. Bonne nouvelle, le gouvernement allemand a publiquement annoncé qu'il ne voterait pas en faveur du projet européen de surveillance généralisée Chat Control. Leur ministre de la Justice a indiqué qu'un tel projet devrait être tabou dans une société gouvernée par l'État de droit. Cela suspend donc les discussions sur ce projet de surveillance d'État. Pour rappel, elle concerne l'intégralité, donc Nextcloud se retire sa plainte contre Microsoft. Elle concerne l'intégralité de OneDrive avec Windows, qui donne un avantage concurrentiel à Microsoft, tout comme le fait d'avoir un navigateur intégré face à Firefox. Malheureusement, la procédure coûte cher à Nextcloud et n'avance pas, mais le problème persiste, et seuls s'ils ne peuvent pas faire face. C'était l'intégration de OneDrive avec Windows. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est de la concurrence légèrement déloyale. Eh bien, merci, Medbel. Oh, les bonnes nouvelles quand même, parce que, dis donc, Chat Control... Oui, on n'est pas passé loin. Alors après, c'est sûrement encore dans un tiroir. Ils sont capables de le ressortir dans 6 mois. On les connaît. Oui, ça n'empêche que, voilà, on est quand même un peu soulagés parce Et que... bizarrement, c'est pas la France qui a fait Oui, leur ah bah la France, non, elle dit rien, Voilà. non, ça va bien. Bon, on a une tradition du renseignement. Oui. L'Allemagne aussi, mais à un moment, ils ont dit stop, quoi. Oui, voilà, ils Voilà. savent sortir les vrais mots quand il faut. Est-ce qu'on t'a renseigné sur une musique à écouter, du coup? Alors non, mais d'ailleurs, je te propose de l'écouter parce qu'elle sera pas si violente cette fois. J'ai été assez gentille pour tes oreilles. Mais après, on reparlera de fail. Et oui. À tout de suite.
Est-ce que cette musique ne tournerait pas en rond dans votre tête ? Ah, c'est bien parce que moi, ça m'avait fait penser à un jeu de circuit. Je pensais à mes années où je jouais à Wipeout sur Saturn. Il y avait un petit côté comme ça, D'accord. lointain, mais ouais. Alors, il s'agissait de... Oui, Matt Bell, je t'écoute. Moi, je retournerai en 1984 avec Jace et les Conquérants. Là. Ah oui, ça ressemble un peu. petit peu. Ça, même fort, critère. fort. Eh oui. Et il s'agissait de Funk Acid de Buddha X. Donc, c'est une musique qui a été proposée en 2009 à la Solskogen. Ouais. Il a terminé 10e, mais voilà, je me suis Ouais, dit, mais tiens, c'est ce mignon. serait pas mal Ouais, d'en proposer. c'est sympa. Mais avant de parler du sujet du jour, vous nous rejoignez, bienvenue sur Radio Méga ou sur Radio Cactus ou bien sur West Track, tout dépend à l'heure où vous nous écoutez dans la semaine. Et de où vous écoutez. C'est ça, et sinon vous pouvez commencer à retrouver le début de l'émission sur notre podcast underscore.radio.fm. Passons au fail. Bon fail pour l'annonce, merci, ça commence bien. J'ai fait une erreur, je crois. T'as eu un trou de mémoire ? Non, j'ai eu un Des fail. trous ? Des trous ? Des trous. Ah bah oui, on peut commencer par des trous. Ah oui, va falloir vous accrocher parce que comme j'ai dit, j'ai procrastiné, il y a 4 mois de fail à rattraper. Donc alors j'ai pas réussi à tout mettre. On en gardera un peu pour une autre fois, mais bon. Voilà. Donc, alors des trous, oui, alors encore 2 files signées Microsoft dans Secure Boot. Voilà, ça commence tranquille. Plusieurs failles identifiées dans de nombreux appareils Bluetooth qui permettent de surveiller les communications. Alors que tout le monde s'était effrayé de Spectre et Meltdown, rappelez-vous, on vous en a parlé il y a quelques années, Ubuntu désactive les contre-mesures. Alors d'accord, c'est complexe à exploiter comme faille, et l'impact des correctifs en termes de performance est considérable, mais bon, c'est quand même des trous de sécurité. Ah oui, alors il y a aussi des failles découvertes dans certains processeurs AMD, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Voilà. De la fuite aussi ? Eh ben oui, donc les données de 340 000 usagers de France Travail fuitées avec le nom, prénom, adresse postale, Encore tout ça. Oui. Non, mais c'était en août. C'était en... Oui, alors, mais peut-être... ça a dû arriver plusieurs fois. Oui, c'est arrivé oui. dans le courant de l'année. Ils aiment bien. Voilà. Ils nous aiment bien, donc ils partagent. Le fabricant de jouets pour grands Lovens a fuité les emails de ses utilisateurs et compromis leur compte, ouvert à une prise de contrôle par d'autres. Voilà, c'est... Bon, après, on peut s'amuser à plusieurs. Oui, encore... non, une fuite chez France Travail. Ah bah voilà, j'ai fait un fail, j'ai mis 2 fois le même truc. Ah bah celle-là est du 12 août. C'est pas la même source, là, c'est marqué voilà. 12 août 2025. Voilà, c'est pas la même source, mais c'est la même info. Les satellites inondent le monde de données non chiffrées. Super. Voilà. Ah oui, c'est super, ouais. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, il y a plein de données qui passaient par des satellites et qui n'étaient pas chiffrées du tout. Donc, on peut récupérer des données d'infrastructures, d'entreprises, d'entités gouvernementales, des appels, des SMS, des données de vol d'avion, enfin, des trucs très sympas, quoi. Et la tactique du pirate. Le bijoutier quartier victime d'une cyberattaque. Ciel, mes bijoux. Piratage de Thermomix. Ouais, franchement, on a besoin d'un mixeur connecté. Je pose la question. Oui, t'en as besoin pour payer tous les mois les recettes. Ah. Ça s'en va et ça se revend. Alors, l'entreprise de robotique Aldébaran placée en liquidation judiciaire. T'appelles ça un fail ? Moi, j'appelle ça une catastrophe. Ouais. C'est dommage, mais bon. Slack, qui est racheté par Salesforce, devient carrément intégré au CRM, donc ils vont mélanger les deux. Je sais pas ce que ça va donner. L'État rachète l'activité Advanced Computing d'Atos. Voilà, vente à la découpe, tant qu'on y est. Fin de partie pour 01net Magazine, placé en liquidation judiciaire. On commence à avoir un pattern. Hein. Intel a l'intention de licencier 20% du personnel de ses usines. À défaut de fondre des puces, ils fondent de leur effectif. Ah oui. De la surveillance. Telegram semble lié à une société russe pour leur infrastructure et utiliserait un identifiant unique en clair dans leur communication, ce qui permettrait donc la surveillance des données d'échanges qui sont pourtant censées être chiffrées. C'est un peu gênant. Le gouvernement, alors français celui-ci, a relancé la bataille de la vérification d'âge sur les réseaux sociaux, avec toujours une bonne excuse. Hein. La dernière, c'était les violences faites aux femmes qui étaient instrumentalisées, et avec un fait divers sordide qui sert d'excuse. Mais en fait, on sait que ça marche pas, mais il continue.
Voilà, donc il y a quelques références, plusieurs parties. Et donc sur France 2, le président a même suggéré que les réseaux sociaux passent par la reconnaissance faciale pour vérifier l'âge des utilisateurs. Ben tiens, Projet Arcadie explique pourquoi ce n'est pas possible juste. Sinon, la solution européenne en prototype, toujours sur la vérification d'âge, elle se base sur des outils Google, donc c'est très souverain. Voilà, on a le choix, hein, c'est bien. Le Land de Hesse, en Allemagne, donc c'est la première région à mettre en place la détection automatisée des visages. Pourquoi pas, les passants du quartier de la gare à Francfort am Main verront leur visage scanné et comparé à une base de personnes recherchées. Voilà, sachant que la loi sous-jacente permet bien plus, donc il prévoit une marge pour s'amuser encore plus. Revenons en France, le système d'information du gouvernement français, le SIG, a préféré une entreprise canadienne détenue par des fonds américains au détriment d'un spécialiste français pour surveiller les réseaux sociaux. Bah tiens. Bon, après l'Espagne, elle, se paye Huawei pour espionner ses citoyens. C'est très souverain tout ça. Auditionnée par la CNIL, la Samaritaine plaide la maladresse pour ses caméras espions déguisées en détecteurs de fumée qui surveillaient ses employés au sous-sol. Oups, c'était sans faire exprès. Ouais, oh là là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Adobe mouline maintenant tous vos PDF dans le cloud par défaut et donc récupère potentiellement vos données. À Sacramento, les fournisseurs d'électricité et la police ont surveillé les abonnés pendant des années, voire même des décennies, je crois, grâce à leurs compteurs connectés. Quand on demande connecté à qui, c'est pas juste une question rhétorique. La CNIL néerlandaise vient d'interdire le tracking pré-consentement, c'est-à-dire avant qu'on ait validé le pop-up des cookies qui vous demandent si vous êtes d'accord pour être traqué. Eh ben, c'est 5 000 € d'amende par visiteur par manquement. Voilà. C'est à peu près pareil côté Allemagne. Bon, sinon, en France... Voilà. On attend toujours. Voilà. Bon, la CNIL se bouge parfois quand même. Elle a ordonné au ministère de l'Intérieur de débrancher la vidéosurveillance à Brest parce que c'est toujours illégal. Elle les a grondés. Ouais, papa cucu. Encore. Bah, il y a autre chose après. C'est à toi, je crois. Ah oui, pardon. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des lignes vides et tout, j'ai pas né. C'est la censure. Censure, quand tu nous tiens. Oh là là. Après le blocage de Pornhub et YouPorn en France, l'utilisation des VPN en pleine explosion. Oh, tiens donc. Comme diraient certaines, ça m'épate tout de même tous ces gens qui allaient sur ces sites-là cul nu auparavant. Bon, sinon, il y a tort. Les ayants tous les droits veulent censurer les diffusions pirates de chaînes sportives en bloquant les adresses IP. Qu'est-ce que c'est inventif? C'est pas comme si on n'avait pas déjà essayé. Hein. Ah bah si. Ah bah si, voilà. Nintendo se permet de briquer sa Switch 2 à distance, parce que c'est à eux la console, hein, s'ils pensent que vous faites des choses illégales avec. Une bonne raison de plus pour faire du rétro gaming. Au moins, la NES n'a pas de DRM ni de rootkit. Ouais. Il y en a eu du GAFAM infâme. Oh, beaucoup, oui. Alors, Google commence à restreindre les capacités des applications quand elles sont installées hors de Google Play, donc typiquement par F-Droid. Voilà. Et puis, il prévoit aussi de restreindre la publication d'applications aux développeurs vérifiés, donc ceux qui ont donné leur plein d'informations personnelles à Google, donc vachement sympa. Google toujours, alors leur cloud a une panne, qui a causé une panne chez Cloudflare, qui a causé une panne un peu partout, évidemment, parce que tout le monde utilise Cloudflare. Bah oui, c'est tellement pratique. Oui, c'est bien, un réseau décentralisé. Meta, Facebook donc, et Instagram, c'est permis de passer par votre réseau local, en fait localhost, donc la machine sur laquelle vous êtes, la fameuse adresse 127.0.0.1, pour vous identifier même si vous passez par un VPN, en se connectant à son appli mobile depuis le navigateur du téléphone. C'est techniquement évident, hein, parce que mais c'est assez odieux quand même. Et c'est vrai que les navigateurs web ont toujours laissé cette possibilité de se connecter aux machines sur un réseau local, parce que parfois ça sert, il y a vraiment des utilisations utiles, mais ça laisse malheureusement un gros trou dans la raquette de la vie privée. La haine se répand sur Instagram et Facebook depuis le changement de la modération, qui aurait pu prévoir. Passons à Microsoft. Le Blue Screen of Death, le BZOD. BSOD, BZOD, tu dis BZOD. Bah oui, le BZOD. D'accord, j'avais jamais entendu comme ça. C'est comme dans Superman, c'est BZOD. Va devenir noir. Non mais sérieux, tout fout le camp quoi. Même l'écran bleu de la mort, il va plus être bleu. Oh là. Il y a une audition de Microsoft par le Sénat dans le cadre des commandes publiques. Alors, il y a un extrait de la discussion. Vous dites protéger les données les solutions de vos clients, mais vous avez coupé les accès de la Cour pénale internationale, paralysant les institutions internationales. Ah non. Bah non, c'est pas nous. On n'a pas coupé les accès physiques, on a juste discuté avec la CPI. Donc la coupure des accès, c'est pas vous, c'est pas votre fait. Ah non.
Donc il y a des clients publics qui peuvent perdre leurs adresses mail, mais c'est pas eux. C'est sympa. D'ailleurs, en parlant de coupure, alors LibreOffice accuse Microsoft d'utiliser des formats de fichiers complexes, un peu exprès pour enfermer les utilisateurs de bureautique. Et d'ailleurs, Microsoft a fermé les comptes de certains développeurs de LibreOffice sans prévenir et en rejetant les appels. Alors, les deux actus sont-elles liées ? Je vous laisse le choix. Windows va arrêter d'embêter les utilisateurs pour qu'ils reviennent sur Edge, mais ça, c'est que en Europe, parce que la commission a dû râler. Oui, pour qu'ils restent sur Edge. Oui, Ils voilà. n'étaient pas encore partis. Ben non. Non, mais c'est seulement en Europe, parce que les autres, on s'en fout. Mais en Europe, la commission a dû gronder un peu, donc ils se sont dit OK. Toujours dans Edge, il semblerait que Microsoft ait activé Copilot par défaut pour vous aider à remplir les formulaires. Oh, ça va être plus simple comme ça, c'est super. Ah, ça va plus simple, on va envoyer toutes nos données administratives à Microsoft. Ouais. C'est une bonne idée. Sachant qu'il était d'ailleurs possible de récupérer des données sensibles chez une entreprise en lui envoyant juste un mail à cause d'une faille dans Copilot dans Office 365. Voilà, c'est très sympa, hein, Microsoft. Il y a de l'IA, évidemment. Ah oui, là, il faut que je reprenne mon souffle parce qu'il y en a pas mal. Respire. Respire. La polémique sur l'IA continue, bien sûr. Alors ainsi, sur Distributique, notamment, certains disent que 2/3 des emplois vont être affectés par l'IA. Bon, on verra. ChatGPT a été en panne en juin. Ah, ben moi, j'ai pas remarqué. Les internautes en ont profité pour se moquer de l'IA, justement. Ils ont bien raison. Disney et NBC Universal attaquent en justice le générateur d'images par IA Midjourney. Eh ben, on va sortir le popcorn, hein, ça peut être amusant. Sinon, Wikipédia suspend les résumés générés par IA après des contestations. Il y en a qui ont dû se dire non, c'est pas très efficace, ça marche pas. Puis voilà. Anthropic, donc, qui édite le Claude, le LLM Claude, aurait détruit des millions de livres imprimés pour construire ses modèles d'IA. En effet, pour scanner rapidement, c'est plus facile de couper la tranche et de scanner page par page. Voilà, mais c'est un peu destructif. Donc il y en a qui ça plaît pas. Une étude montre qu'il est tout à fait possible d'entraîner des LLM sans donner sous droit d'auteur, uniquement à partir du domaine public. Mais c'est sûr, c'est plus fatigant. Hein, c'est plus simple de découper des bouquins. Perplexity, accusé d'avoir pompé des sites qui interdisaient explicitement le scraping, donc le fait de pomper des données pour entraîner une IA. Mais apparemment, ça ne les gêne pas non plus. Alors, il y a pas mal d'études aussi qui ont été faites autour de l'IA. Donc, une étude du MIT, notamment, indique que les données d'entraînement des grosses IA du moment contiennent des millions d'exemples de données personnelles. Donc, forcément, elles vont finir par fuiter un jour. 100 000 conversations avec ChatGPT étaient indexées et donc trouvables par Google. Ah, c'est beau ça. C'est beau, hein, ouais. Sinon, utiliser des IA pour résumer des réunions, ça fuite les conversations privées avec d'autres participants parfois. Mais continuez, hein. Quand les IA génératives se prennent pour des médecins, il semble que les utilisateurs y croient. Donc 39% des Américains feraient confiance aux IA en matière de conseil médical. Ça fait pas mal peur quand même. Donc 48% des hommes contre 31% des femmes. Peut-être ils ont un peu plus de jugeote. Oui, attends, je sais pas si tu l'as mis plus Oula, bas, mais... attends. Non, mais en même temps, les croyances, c'est plus les femmes qui croient à n'importe quoi. Regarde, le pouvoir des pierres. On te laisse le dire. Non, mais après, ça dépend aussi de comment c'est montré, comment c'est expliqué. Ça dépend de plein de trucs. Non, je pense que les hommes sont rationnels, du coup, ça pas aide. tant que ça, apparemment. Donc, tu vois, ça dépend des sujets. L'IA, c'est quand même lié à des modèles mathématiques ou des... Je dis, ça s'appuie mais c'est sur des des choses. statistiques qui peuvent sortir pas mal de bullshit aussi. Donc, Bon, quand Il même. faut voir les LLM comme un ensemble de connaissances compressées avec perte. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme tu dis, c'est une statistique, ça résume. C'est de la compression avec perte. avec donc beaucoup de pertes. Et donc, tu reconstruis des trucs éventuellement. Tu as forcément des erreurs à la reproduction. Ouais. Et ça a été prouvé que de toute façon, les hallucinations sont systémiques. Oui, ça peut pas disparaître. On aura toujours, avec les LLM en tout cas, des hallucinations. Voilà. Ok. Alors on continue en parlant de ça. Donc une étude de Stanford met en garde contre les IA conversationnelles qui produiraient des conseils dangereux et maintiennent les gens dans leur désarroi. C'est un peu gênant. Une autre étude, elle, indique que les outils d'IA de codage ralentissent les développeurs tout en leur donnant l'illusion d'être plus rapides. Ils ont mis 19% de temps en plus pour accomplir des tâches de codage. Voilà. D'après des journalistes hollandais, un réseau de désinformation russe aurait infecté des chatbots d'IA. Manquait plus que ça.
Alors, l'étude du MIT sur les IA qui rendent con aurait été rédigée pour tromper les LLM avec des instructions cachées dans le PDF pour troller ceux qui utilisent une IA pour les résumer. Ça, c'est bien joué quand même. C'est assez amusant. Par contre, d'un autre côté, des chercheurs de 14 institutions différentes auraient trafiqué leur papier pour imposer à l'IA une revue positive uniquement. Et là, c'est un peu plus problématique, non seulement parce que eux, ils l'ont fait, mais aussi le fait que les chercheurs utilisent des IA pour réfléchir à leur place. C'est ça qui me gêne le plus, je crois. YouTube traite des vidéos avec une IA sans consentement de leur auteur. J'ai vu une vidéo récemment qui se plaignait de ça. Donc YouTube aurait utilisé une IA pour adapter les shorts de certains, donc les vidéos courtes, de certains créateurs sans leur demander leur autorisation. Mais pas que les shorts en fait. Il y a Anton Petrov, je crois, qui est pas content de ça non plus, et il fait des vidéos plus longues. Donc plusieurs auteurs de vidéos l'ont signalé, et YouTube l'a confirmé d'ailleurs. Donc ils ont dit ouais, on fait des trucs. Noibi, donc None of Your Business, poursuit des applications de rencontres utilisant de l'IA, les données des utilisateurs sans leur consentement. Voilà, ça c'est fait. Cloudflare tente de faire payer des bots qui pompent sans vergogne les contenus, donc pour entraîner des IA toujours. Mais j'aimerais bien savoir comment ils font pour les faire payer. J'aimerais bien savoir à qui on envoie la facture. Et voilà. En tout cas, ils veulent essayer de les bloquer par défaut. Donc ça, pour le coup, ça peut être utile. Deloitte, un cabinet de conseil, un gros cabinet de conseil, reconnaît avoir rendu à l'Australie un rapport en partie généré par l'IA. Voilà, vu le prix qu'ils facturent, ça fait cher la statistique. Hein. Oui. Alors enfin pour ça, Spotify publie des chansons générées par de l'IA, donc, mais des chansons d'artistes décédés. Donc ils parodient des artistes décédés sans autorisation des ayants droit, évidemment. Voilà. Oui, avant de passer à la suite, je regardais, mais on l'a peut-être dit précédemment, c'était les patients qui demandaient, qui faisaient des séances avec leur psy aux États-Unis, et les psys utilisaient l'intelligence artificielle pour leur répondre, quoi. Donc on parlait tout à l'heure de la santé et de la confiance, mais en fait, pourquoi avoir un intermédiaire, quoi? Bah oui, alors non, mais après si c'est quelqu'un qui maîtrise le truc, ça peut être une aide dans certains cas, mais voilà, si c'est un psy qui valide après les résultats, mais ça nécessite quand même pas mal de précautions, ça c'est clair. En tout cas, c'était bien bof comme histoire. Ouais. En vrac. Oui, alors ça, j'ai pas pu classer tout ça, mais bon. Aucune condamnation en 10 ans d'existence du délit d'obsolescence programmée. J'avoue que c'est assez frustrant quand même, parce qu'on en voit. Hein. Le développeur unique de libxml2 jette l'éponge. Après avoir passé un appel à l'aide pour une bibliothèque utilisée par tout le monde, y compris des GAFAM qui brassent des milliards, et aucun qui l'aide pour bosser, il abandonne ce projet parce que c'est trop lourd à maintenir pour lui tout seul. Voilà, c'est bien fait. 7 personnes auraient un implant Neuralink. Alors ok, c'est pour aider les paraplégiques à contrôler un ordinateur, mais c'est un peu flippant quand même. Alors, on savait que les Tesla causaient beaucoup plus d'accidents. Mais en fait, il semble que ce n'est pas dû qu'au comportement du conducteur. Une fuite de données par un lanceur d'alerte aurait été consultée par la presse, et entre comportement erratique, freinage inexpliqué ou à l'inverse, accélération soudaine, le logiciel ne semble pas fiable, et l'autopilote en fait se désactiverait dès que l'accident serait inévitable. C'est-à-dire que la voiture détecte que oulala, on va avoir un accident, vite, on rend la main au conducteur parce que comme ça, démerde-toi, c'est la faute de l'humain, alors qu'en fait c'est trop tard pour que lui puisse réagir, quoi. Tesla aurait également menti, tant qu'à faire, en prétendant ne pas avoir de données d'un accident fatal, alors qu'en fait un hacker, lui, aurait fini par les trouver, les fameuses données qui n'existaient pas. Voilà. Et sinon, vous voulez leur faire confiance pour conduire à votre place. Ouais, je comprends pas, parce que je suis allé regarder la page Grokipédia de Tesla Autopilot et j'ai pas vu tout ça. Toutes ces informations, je les ai pas vues sur Grokipédia. Tous les liens sur notre blog _radio.fm, et tu peux aller vérifier. Donc là, notamment, il y a The Guardian, voilà, et puis il y a Washington Post en source. Donc c'est quand même relativement fiable, quoi. Voilà. Est-ce que c'est plus fiable que Grokipédia? Je ne sais pas. Voilà. Je ne me prononcerai pas. On vous laisse juge. Voilà. Des chercheurs reproduisent des résultats de chercheurs chinois sur la factorisation de clés RSA, donc c'est des calculs très compliqués pour du chiffrement, sur ordinateur quantique, sur un vieil ordinateur 8 bits, un VIC-20, donc celui qui était avant le Commodore 64, c'est dire. Et sinon, même résultat avec une ABAC, ou des aboiements de chiens. Je sais pas comment ils ont fait pour compter les aboiements de chiens. Enfin, bon, mais... Waf, c'est drôle. Et enfin,
pour quand même terminer un peu. Pendant l'épisode de canicule, Firefox croulait sous la vapeur de crash causée par certains processeurs Intel Raptor Lake. Visiblement, il n'aime pas la chaleur. Ah. Voilà, donc en fait, statistiquement, ils voient qu'il y a beaucoup de plantages qui sont sur ces processeurs-là. Donc ça veut dire que voilà, ils ont sûrement peut-être un bug de régulation thermique qui font que quand c'est la canicule, ça part en vrille, quoi. Et donc en fait, le plantage, c'est pas dû au code de Firefox, c'est juste le processeur qui fait n'importe quoi. Voilà pour les fails. Il en reste un peu, je vous laisse le mot pour le chat. Ah non, très bien. Écoute, pour ceux qui ont encore envie de croustiller sous la dent des morceaux de fail de cet été, vous pouvez les retrouver sur notre blog. On a tous les liens pour vous aider à vous amuser. Ouais. Non, mais on va quand même écouter un peu de musique pour se remonter un peu le moral, parce que là... Ça va faire du bien. Allez. À tout de suite après pour l'agenda. Ça sonne un peu ZX80. Ouais, c'est du C64, donc c'est un peu de la c'est musique lucide. SID. Ok, Oui, tout à fait. C'était Popper de Danko, Sensor Design. Donc c'est une musique à illustrer une petite intro. First Flight Coupe Intro. Rush Division and Warriors of the Westland. Oh yeah, of course, yeah. Oh yeah, je parle presque aussi bien que mon YouTube qui me traduit. C'est cool. Voilà. Eh bien, nous allons passer à l'agenda. Je te laisse commencer d'ailleurs. Ah bah oui, tu me laisses commencer. Ah bah oui, comme disait celui qui a écrit l'agenda, on fait coucou à ceux qui sont à la microalchimie, comme un MMU qui sera sûrement là-bas. Oui, probablement. À la Paris Game Week où j'y serai sûrement là-bas. Ah oui. Et à la bénédiction party où Roudoudou sera là-bas. Oui, tu nous prends des photos. Tu peux même faire un reportage si tu veux. Tu reportes l'enregistreur et tout ça. Ouais. C'est quand ? C'est ce week-end. Bah, c'est ce week-end. C'est maintenant. C'est maintenant tout de suite. C'est même maintenant. Allez, go. C'est presque fini. L'habituelle soirée libre à G3L, mais aussi une présentation du VPN WireGuard. Oh, cool. Donc, venez avec vos questions sur les logiciels libres. Et c'est quand ? Ah bah c'est le 7 novembre 2025 de 19h30 à 23h, voire des fois on pousse un peu plus loin. Oui. À la MJC Château Vert, 3 places des Buissonnets à Valence. Et pensez à ne pas passer par la porte d'entrée. Oui, il faut faire le tour. Contourner, prendre les escaliers. C'est derrière Le bâtiment, à l'étage. C'est au premier ou au deuxième ? Au premier. Ok. Oui, au deuxième, non, ça marche pas. Il y a une salle de, je sais plus quoi, faire oui, mais c'est du fermé. Yoga, de trucs comme ça, mais voilà.
Eh bien, les cafés numériques, les biais et les dangers de l'IA. Oh. Peut-on croire à tout ce que l'IA génère? Bah, si vous avez écouté les fails, Non. Alors, décryptage des biais, fake news et limites actuelles, les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l'intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux. Il y en aura plusieurs sur l'année. Donc, c'est entrée libre sur inscription auprès de la médiathèque. Donc, ce sera le samedi 8 novembre 2025 à 10h à la médiathèque municipale de Beaumont-les-Valences, 12 allées des Bains à la zone commerciale des Chirons. top. Eh bien oui. Eh bien, c'est tout pour l'agenda. Passons au lien des liens. MMU, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois? Alors, il est à présent possible de disposer de PC avec le système d'exploitation Linux dans tous les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ne pas devenir indépendant à Windows. Donc, le site de la DRAN détaille la procédure pour les enseignants demandeurs. Voilà, ça peut être sympa. Old Blue Workbench est un remplaçant pour le Workbench de l'Amiga OS classique avec un dock et d'autres fonctionnalités. Il y a encore des gens qui développent pour Amiga classique, c'est sympa. Le premier numéro de 9600 Beau, le e-zine du Hackerspace de Grenoble, c'était presque des voisins, on leur fait un coucou, et enfin ouais. sorti, donc avec des articles sur du hacking et tout ça. Et enfin, pour finir, une autre publication en ligne, Aux sources du fun, numéro 0, Retrouvez le fun dans le libre. Voilà, c'est un journal sur LinuxFR, donc LinuxFR c'est un site d'actu autour des logiciels libres, et on peut avoir son journal dessus. Voilà, et ça traite des inutilitaires dans le libre. Parce que souvent, on dit « Ah ouais, j'ai trouvé cet outil, machin, c'est un utilitaire, parce que c'est utile à plein de trucs. » Mais il y a aussi des inutilitaires, donc pour s'amuser, pour se distraire, voilà. C'est Voilà, sympa. comme quoi. Hein. Comme les yeux qui suivent le curseur de la souris, voilà. ou un petit chat qui se balade sur le X-Size, bureau. voilà. Sachant que X-Size a une option où en fait on a une douzaine comme ça et ça ressemble à une araignée qui te regarde, c'est flippant. D'accord, Voilà. ça peut être bien pour Halloween. Ouais. Oui, par exemple, oui. Eh oui. Astrologique, frottons cette boule. Qui la frotte? Ah, c'est un fail déjà. Oh là là, Allez, c'est la vas-y, soirée. à toi. Ah, c'est à moi. Technocritique. Enfin les fails, ça me fait de l'effet. Geek, t'as des tics, mais t'as des tics, dit Guy le geek. Codeur. Non. En fait, Python, c'est un couvent virtuel. Ok. Électronicien, j'ai refait une batterie au plomb. Quel aplomb! Télétravailleur. Et non, même à 400 €, un fauteuil n'est pas toujours adapté. Biohacker, mais t'as toujours ton gâteau au frigo? Ça fait 13 émissions que je t'ai dit qu'il fallait le virer. Oui, je suis allé vérifier. Et j'avais fait une blague il y a 13 émissions, donc voilà. Ah, d'accord. C'est voilà. Ah, et tu tiens les comptes, hein? Ouais. Bravo. Ça fait un fail, hein, un gâteau. Ah oui, pour le coup. Mais bien. Eh bien, les fails de l'ETT, c'était parti. De l'ETT. Les tétés, oui, d'accord. Et où t'étais? C'est comme Halloween, hein, 2 novembre. Oui, La guerre des Halloween, non? Non, les guerres d'Halloween. Ah oui. Oui, enfin bon, pour ceux qui n'ont pas trop abusé du sucre, ça devrait bien se passer. Oui. Eh Sinon, bien, c'est crise de foie. eh bien oui, on arrive à la fin de l'émission qui a Ah, été déjà enregistrée dans les studios de Radio Méga. Oui. Eh bien, vous pouvez aussi retrouver notre émission sur le podcast _.radio.fm. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et cette fois, nous parlerons de... Ah, on revient sur les chroniques de Geek de Roudoudou. Oui. Oh. On va enfin savoir la suite. On arrive à l'épisode numéro 3. Eh bien, voilà. Eh ben, bye bye. À la semaine prochaine. bye. À la semaine Bye. prochaine. Ciao, ciao. Oh, oui. Salut. Bonjour Mimane, bonjour Loulou, bonjour Nadège, bonjour Flo.